BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Beaucoup de questions, beaucoup de pistes d'investissement bien sûr, et parmi toutes les questions qui peuvent se poser, il y a celle des créateurs d'entreprises qui peuvent avoir envie de profiter de la deuxième partie de leur vie et de passer la main, de céder leur entreprise. On en parle avec Étienne Guérin. Bonjour. Bonjour Cédric. Le patron de Practice. C'est facile, c'est aisé de transmettre son entreprise, ou alors il y a une foule d'options et des choix. C'est plutôt ça, je prends la deuxième option. Ouais. J'ai des choix significatifs effectivement à faire. Déjà, ça va dépendre en fait, Cédric. Si je souhaite transmettre ma société, est-ce que je veux la vendre à un tiers? Et là, très rapidement, en fait, c'est du juridique, du fiscal, du financier. Et puis on calcule un petit peu tout ça pour savoir quel est le produit de cession que l'on va obtenir. Première option. Deuxième option, qui peut être un peu plus complexe, mais qui intéresse les entrepreneurs dans un cadre familial, c'est si j'ai un enfant qui, lui, souhaite reprendre l'entreprise. Là, on a des dispositifs très, très optimisants. Alors, on s'intéresse justement, notamment à cette transmission dans le cadre familial. Comment est-ce qu'on procède pour rentrer dans le cadre? Alors, pour rentrer dans le cadre, en fait, on a aujourd'hui une technique qui est bien rodée quand même là, par la plupart des conseils, experts comptables, notaires et avocats, qui est ce que l'on appelle le pacte Dutreil. Donc, le pacte Dutreil, pour le dire très simplement, c'est quoi? On a quelques obligations de conservation, si vous voulez, sur le fonds de commerce, par exemple, mais ça va permettre très rapidement, lorsqu'il s'agit de donner le bien, par exemple, à un enfant, de bénéficier d'un abattement sur la valeur économique de 75%. Ah oui, c'est significatif. C'est très important. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un fonds de commerce qui vaut 1 million d'euros, que je souhaite le donner à un enfant, j'en attends pas de cash, d'accord? Donc je souhaite le donner à un enfant. Si je veux le donner sans pacte Dutreil, ça va me coûter à peu près 200 000 euros de droits de donation. Si je fais un pacte Dutreil avec mes obligations de conservation, d'exploitation, etc., ça va me coûter 30 000 euros. Donc, il y a un effet. Si le petit bijou, si l'entreprise appartient aux deux parents, est-ce que, entre guillemets, on multiplie par deux les... Exactement, on multiplie par deux les abattements. Donc là, l'entreprise d'1 million d'euros est transmise pour 0 droit de donation. Oui, c'est conséquent. Magique. C'est magique. Donc ça s'appelle le pacte Dutreil et ça c'est très très usité par tous vos petits camarades qui s'occupent de. Alors, vous nous avez dit il y a un cadre aussi à respecter justement. En quelques points, quelles sont les obligations? Déjà, le premier point, c'est que ça ne fonctionne que sur de l'opérationnel. C'est-à-dire que c'est une activité commerciale, industrielle ou autre. Donc tout ce qui va être patrimonial, société civile, immobilière, etc. exit. Ça, je peux pas l'utiliser. On est vraiment sur du business avant tout. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le parent qui exploitait va transmettre à son enfant unique ou l'un de ses enfants, on pourra avoir d'ailleurs cette technique lorsqu'il y a plusieurs enfants, et cet enfant lui-même va avoir une obligation de continuité d'exploitation. Donc dans l'esprit du législateur, c'est bien de dire ok, vous pouvez bénéficier de réduction de droits de donation, mais c'est pour faciliter la transmission d'entreprise, pour continuer à créer de l'activité économique. D'accord. C'est complètement logique. Fonds de commerce, société également? Oui, société également, absolument. Fonds de commerce et société. Société, je vais devoir réunir 34% au minimum du capital social, mais globalement, j'ai mes engagements de conservation, mes engagements de continuité d'exploitation. Allez, on va dire ça sur une durée globale de 6 ans. Après, il y a des points un peu techniques, mais laissons ça de côté. Bon, vous avez pris un exemple très simple là, pour nous donner l'entreprise d'1 million d'euros, 2 parents, un enfant. Mais enfin, s'il y a 2 parents et plusieurs enfants et qu'il y en a un seul qui veut ou qui peut ou qui souhaite reprendre, le pacte Dutreil fonctionne quand même ou pas? Absolument, ça va fonctionner. Alors là, on a une technique, je vais utiliser un anglicisme, j'en suis navré, mais on va utiliser la technique du family buyout. C'est pas loin en fait d'une technique de LBO, ni plus ni moins. L'idée, quelle est-elle? Je veux transmettre ma société qui a une valeur d'1 million d'euros à un de mes enfants. Mes autres enfants, eux, ne souhaitent pas reprendre l'activité. Donc on commence par faire un pacte Dutreil pour minorer la valeur. Je vais transmettre a priori de manière équitable à mes 2 ou 3 enfants, selon le nombre d'enfants que j'ai. L'enfant repreneur aura la totalité des titres. Par contre, il devra une somme d'argent à ses frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la soulte. Et cette soulte, comment est-ce qu'elle va se financer? Oui, parce que j'ai envie de dire que l'enfant qui récupère l'entreprise, il va commencer par la saucissonner pour payer à ses frères et sœurs. Et oui, et l'idée pour lui, c'est d'exploiter. Donc en fait, l'enfant qui a reçu les titres va amener ses titres sur un holding.
en réalité. Le holding lui-même va s'endetter auprès d'un établissement bancaire et c'est comme ça qu'on va pouvoir, payer la soulte et désintéresser les non-repreneurs et deuxièmement, rembourser. C'est là qu'on crée l'effet de levier. C'est ça, au moyen des remontées de dividendes de la société d'exploitation sur le holding. Ça marche à tous les coups et c'est presque une martingale où il y a des limites Les limites sont essentiellement patrimoniales. Les limites sont sur le fait que si j'ai un enfant repreneur, il faut qu'il ait la capacité et l'envie et puis que ce soit le bon moment aussi. Est-ce que mon activité, moi en tant que parent, va continuer à dégager de la profitabilité et puis surtout, il faut que j'ai justement une société qui dégage du résultat. Parce que si je veux faire ce type d'opération alors que ma société n'a pas de résultat récurrent, je trouverai jamais une banque en face pour financer l'opération de désintéressement au moyen de la soulte. Bon, on a compris que c'était intéressant pour ceux qui reprenaient. On a compris que ça pouvait être éventuellement intéressant pour ceux qui voulaient pas reprendre mais qui étaient quand même des collatéraux, enfin des frères et sœurs. Maintenant, les parents, eux, ils sont juste dépouillés. C'est ça, c'est que les parents vous disent c'est bien joli votre système, mais enfin, moi c'est le fruit de toute une activité. J'aimerais bien en retirer quelques euros pour mes vieux jours. Hein. Donc, restons sur 1 million d'euros. Je transmets une société d'1 million d'euros à mon enfant repreneur. D'un autre côté, moi, je veux au moins avoir 400 000 euros de cash là-dessus. Après tout, pourquoi pas, avant fiscalité. Donc, si votre société dégage de la profitabilité et le holding peut s'endetter sur 7 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Les parents vont transmettre 600 000 euros de titres à l'enfant repreneur. L'enfant repreneur, s'il a un frère, une sœur, peu importe, va donc devoir 300 000 euros de soulte. Il apporte ses titres au holding. Le holding s'endette à hauteur de 300 000 euros la soulte, plus 400 000 euros le rachat de titres complémentaires aux parents. Donc le holding, lui, aura la totalité des titres pour rembourser son emprunt par effet de LBO. Les parents vont percevoir leurs 400 000 euros avec fiscalité. Le frangin la soulte et le repreneur son entreprise. Et là, tout va bien. Bon, voilà, c'est quand même un peu d'ingénierie patrimoniale et donc j'imagine que ça se fabrique pas tout seul dans son garage. Ça se fabrique pas tout seul dans son garage et c'est là où on a affaire aux hommes de l'art. Oui. Merci beaucoup pour ce détail. Donc, Étienne Guérin pour Practice qui nous rend visite régulièrement, bien sûr, pour vous éclairer sur cette technique patrimoniale. Oui, on est pratique, jour après jour dans Intégral Placement. On se met à votre service pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine sur tous les fronts. Le CAC 40 actuellement gagne 1%, marché dont on va reparler dans un instant au cœur du face-à-face.